maintenant, parce que ce que vous allez entendre ne se dit pas souvent. Et pourtant, tout est là, sous nos yeux. Un président contraint de se déplacer sous haute protection, pendant que les combats continuent à l'Est malgré les accords internationaux. Un chef d'État entouré comme en temps de guerre. Une question se pose alors. Félix Tshisekedi est-il au bout du système, ou prisonnier de sa propre sécurité? Ces derniers jours, Félix Tshisekedi était en Angola. Officiellement, il était question de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, où les affrontements se poursuivent malgré les accords de paix signés à Doha et à Washington. Mais derrière ces rencontres diplomatiques se cache une réalité plus lourde. La guerre continue, la pression internationale s'intensifie, et le pouvoir congolais est sommé de produire des résultats visibles. À mesure que les fronts militaires stagnent et que les initiatives diplomatiques peinent à s'imposer, la position du président devient de plus en plus inconfortable. Chaque déplacement, chaque apparition publique, chaque prise de parole est désormais perçue comme un risque. Et c'est dans ce contexte que la sécurité présidentielle a pris une dimension hors norme. En réaction juste à ce Dizer communiqué, que, em reação ao comunicado que acabou de ser lido há bem pouco tempo, gostaria, de facto, em primeiro lugar, agradecer a Sua Excelência, Sr. Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola e Presidente da União Africana, pelo seu engajamento incessante para a paz no meu país. De facto, o Presidente João Lourenço, na sua qualidade de Presidente da União Africana, não tem poupado esforços para que cheguemos à paz no meu país. Esse interesse dele é um interesse incessante e nós agradecemos. Por isso, há dias eu estive cá e eu disse-vos que Sua Excelência, Sr. Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço fez-me propostas de iniciativas, como tem sempre tomado, e eu disse que nós estávamos abertos em poder seguir essas iniciativas. E uma dessas iniciativas é essa que Sua Excelência, Sr. Presidente, viram que acabou de ser lido aqui no comunicado. É por isso que queria dizer que, da nossa parte, a República Democrática do Congo, estamos de acordo, aberto a podermos alinhar com esse cessar-fogo que foi aqui declarado ou citado que poderá acontecer. Tão logo que recebemos um feedback de Sua Excelência, Sr. Presidente João Lourenço, nós também iremos implementar este cessar-fogo. E agradeço uma vez mais ao Presidente João Lourenço por todos os esforços que tem empreendido. Tem sido uma pessoa incansável para que a paz venha a ser uma realidade no meu país. Durante a reunião de aproximadamente meia hora, decorrida no Palácio Presidencial, João Lourenço et Félix Tshisekedi. Derrière les grilles du palais de la Nation à Kinshasa, il ne s'agit plus seulement d'un lieu de pouvoir, mais d'une véritable forteresse présidentielle. Caméras thermiques, contrôles biométriques, zones interdites, dispositifs électroniques avancés, itinéraires souterrains et accès ultra restreints. Tout est pensé pour empêcher la moindre intrusion. Même au sein du gouvernement, très peu de personnes ont accès aux zones sensibles. Le palais est surveillé 24h/24. Chaque mouvement est enregistré, analysé, croisé. Et cette hypersécurisation s'étend à la sphère privée du président. Son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, et leurs 5 enfants adoptés vivent à l'écart des projecteurs, dans un environnement strictement contrôlé. Les déplacements sont codés, les habitudes constamment modifiées. Car au sommet de l'État congolais, le danger ne vient pas seulement de l'extérieur, mais aussi des tensions internes et des rivalités politiques. Au cœur de ce dispositif se trouve la garde républicaine, l'unité la plus puissante et la plus loyale au président. Placée directement sous l'autorité de Félix Tshisekedi, elle ne dépend ni de l'armée régulière ni de la police nationale. Composée de soldats triés sur le volet, formés au combat urbain, à la lutte antiterroriste et à la protection rapprochée, la GR est entraînée aussi bien en RDC qu'à l'étranger. Lors des sorties présidentielles, le message est clair, la dissuasion totale. Véhicules blindés, escadrons motorisés, drones de surveillance, brouilleurs de signaux, tireurs positionnés sur les hauteurs. Chaque déplacement est préparé comme une opération militaire. Le moindre imprévu active immédiatement des scénarios d'évacuation. Ici, l'erreur n'est pas permise. Enfin, il y a la dimension la plus discrète, la technologie. Des systèmes de surveillance avancés, de contre-espionnage électronique et de cybersécurité auraient été déployés autour de la présidence, issus de partenariats sécuritaires internationaux, notamment avec des entreprises spécialisées. Brouillage de drones, détection thermique, reconnaissance faciale, communication cryptée, analyse comportementale, autant d'outils généralement réservés aux zones de guerre. Officiellement, rien n'est confirmé. Mais les faits sont là. Une capacité de réaction quasi instantanée,
une synchronisation parfaite des déplacements et une protection qui dépasse largement les standards régionaux. Tout cela pose une question fondamentale. Peut-on gouverner sereinement un pays quand on doit se protéger comme en état de siège permanent? Félix Tshisekedi est peut-être l'un des présidents les mieux protégés d'Afrique, mais aussi l'un des plus exposés politiquement et sécuritairement. Si cette vidéo vous a éclairé, laissez un j'aime, abonnez-vous, et surtout, dites en commentaire ce que vous pensez de cette protection hors norme. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les coulisses du pouvoir.